Très cher développeur .NET, je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo où est-ce qu'on va continuer notre mini-série pour apprendre .NET Aspire. Dans cette vidéo, on va voir comment Aspire permet de s'intégrer avec des composants externes. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, si tu aimes ce que je fais et que tu souhaites soutenir mon travail, n'hésite pas à lâcher ton pouce bleu sous la vidéo. Tu peux également t'abonner à ma chaîne avec ou sans notification. Si tu veux plus de contenu autour des techno.net, tu peux devenir membre premium de la chaîne avec un bouton rejoindre sous la chaîne qui te permet à base d'une contribution mensuelle d'avoir accès aux vidéos privées et également aux nouvelles vidéos en avant-première. Si tu veux plus de contenu professionnel autour des techno.net, je te renvoie vers ma plateforme htslearning.com. Tu as également le lien dans la description. Tu y trouveras l'intégralité de mon catalogue de formations autour des techno.net en VOD et d'avance. Je te remercie de ton soutien. Dans cette vidéo, on va voir comment on peut rajouter un composant externe dans notre application. Tout d'abord, commençons par définir ce qu'est un composant externe. C'est quelque chose dont va avoir besoin ton application pour fonctionner. On peut citer très facilement l'exemple d'une base de données, d'un cache mémoire partagé, comme par exemple Redis, qui va être le cas dans cette vidéo, ou encore des composants des fois un peu plus complexes, comme par exemple un bus de messages type RabbitMQ. La bonne nouvelle, c'est que comme on l'a vu depuis le début de cette série, c'est très simple de s'intégrer avec .NET Aspire et je pense que tu vas encore plus aimer ça juste après cette vidéo parce que tu verras que c'est enfantin de rajouter des dépendances externes si ça a été prévu par les fournisseurs de packages de base. Donc ici, dans cette vidéo, on va faire un petit tour de ce que j'ai rajouté, que tu puisses comprendre l'intérêt de ce qu'on va faire. En fait, j'ai rajouté un système de cache. Pourquoi ? Tout d'abord parce que mon application s'y prête plutôt bien. En effet, c'est une application, même si c'est une application de démonstration, qui permet d'afficher des données de météo. Et la météo ne change clairement pas toutes les secondes, contrairement à d'autres données. Si par exemple j'avais fait un système de trading, je n'aurais clairement pas mis de cache de la même façon sur la valeur actuelle des actions, voire des indices. Non, ici on parle de météo et on peut partir dans un délai raisonnable de dire que toutes les 15 minutes semble être un délai raisonnable de récupération de données fraîches, d'autant plus que dans notre cas ici, c'est des données aléatoires. Donc, j'ai décidé, en avance de phase de cette vidéo, de mettre en place ce qu'on appelle l'output cache. Je vais te montrer rapidement ce que c'est. C'est que ici, dans mon API, j'ai rajouté le support de l'output cache que j'utilise et sur mon endpoint, j'ai dit qu'il fallait faire le cache de l'output avec 5 minutes d'expiration. On peut mettre n'importe quelle valeur ici, j'ai mis 5 minutes pour les besoins de la démonstration, ce n'est pas quelque chose d'absolu. D'ailleurs, j'en profite, si tu souhaites apprendre à créer des API comme cela, je te renvoie vers mon cours sur les API sur la plateforme qui t'apprendra entre autres ce genre de petites choses, mais également bien d'autres choses. Si je lance l'application dorénavant, qui fonctionne exactement comme avant. Donc à part ça, je n'ai rien changé ni côté front-end, ni côté Aspire. Je vais avoir une expérience un petit peu différente. Cette expérience, c'est que si je lance le front-end, que je vais ici sur Weather, tu remarqueras que j'ai mis un loading un peu plus long parce que j'ai introduit un délai. Donc ici, on voit que le loading est plus long et j'ai mes données. Si je vais dans le code, on peut voir ici que j'ai un task pour un délai de 2 secondes dans l'idée de simuler une véritable récupération de données météorologiques. Donc ici, retenons les dates, j'ai bien -7 et 20. Si je fais récupérer les données, que je clique dessus, tu peux voir que c'est toujours -7 et 20. Si je change de composant et que je reviens, c'est toujours -7 et 20. Et si j'actualise mon application, on peut voir que c'est toujours -7 et 20. Par contre, l'output cache de base tel que je l'ai mis est un output cache purement mémoire. Je redémarre l'application et donc ici, si je retourne dans le front-end, que je vais ici, je reprends les délais des 2 secondes et j'ai 2 et 35, donc plus -7 et 20. Donc comme tu peux le voir, ça a un avantage de travailler avec l'output cache en mémoire, c'est que ça nous permet effectivement de simplifier et d'accélérer le traitement pour des données qui n'ont pas une durée de vie qui est extrêmement réduite, mais qui au contraire peut prendre un peu plus de temps, donc ça permet de soulager l'API, parce qu'au lieu de refaire tout l'algorithme, elle va simplement restituer ce qu'elle avait en cache. Mais on vient de le voir, cela est purement en mémoire. Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va introduire un cache Redis. Si tu ne connais pas Redis, pas d'inquiétude, c'est un système de cache extrêmement populaire qui fonctionne lui aussi en mémoire, mais dans un process qui est séparé de ton application et qui permet de stocker des éléments pour avoir une restitution en plus d'être extrêmement rapide et extrêmement flexible. C'est clairement aujourd'hui un des outils les plus utilisés dans l'industrie. Et donc l'avantage qu'on utilise Redis, c'est que c'est déjà prévu par Aspire. Première chose qu'on va faire, on va aller gérer les packages au niveau de notre projet Aspire pour ajouter le package Redis, parce que ce dernier n'y est pas. Donc en faisant une recherche de Redis, alors je vais être plus précis,
Redis Aspire, je tiens à préciser que tout ce qu'on va faire là dans cette vidéo à l'aide d'Aspire peut clairement être fait manuellement avec un Redis dans ton API directement si tu ne souhaites pas passer par Aspire, mais tu vas voir que ça simplifie extrêmement les choses sur bien des points. Donc ici, on a ce Aspire Hosting Redis. Ça, c'est le package à installer sur ton projet Aspire. Donc je vais installer celui-ci et je vais avoir un second package à installer. C'est celui qui est juste en dessous, Stack Exchange Redis Output Caching pour Aspire, mais celui-ci doit être mis sur le projet qui utilise l'output caching avec Redis, donc l'API. Je vais donc récupérer Redis Aspire, faire la gestion des packages sur l'API, et ici, je vais installer ce Stack Exchange Redis Output Caching. On a également le distributed caching, mais encore une fois, on est vraiment ici sur une série de fondamentaux sur la partie Aspire, donc je ne vais pas perdre de temps à m'étaler dans tous les sens, j'installe juste l'output caching. Maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir faire? En fait, c'est très simple, il va nous falloir faire deux petites choses, et vous allez voir là toute la puissance de .NET Aspire. Je vais tout d'abord, au niveau de mon Distributed Application, donc de l'orchestrateur .NET Aspire, créer le cache. Je vais faire un var cache est égal à builder.addRedis, et là, je lui donne simplement un nom. Donc par exemple, ici, je vais l'appeler cache. Une ligne de code, j'ai ajouté le support de Redis dans mon application automatiquement gérée par Aspire. Bien entendu, on l'a déjà vu dans la vidéo précédente, il faut créer des références entre les projets pour que les projets aient le droit de les utiliser. On l'a vu quand on a fait le lien entre le back-end et le front-end pour utiliser le petit nom du back-end dans le front-end, donc avoir accès à son petit nom pour le contacter par HTTP, il a fallu mettre ce with reference ici pour avoir l'info, donc ça ne va pas vraiment changer ici, with reference avec le cache. Et avec ces deux lignes de code, j'ai dorénavant un Redis qui va être automatiquement installé par Aspire sur mon système d'exploitation. Je précise ici que j'utilise absolument tous les éléments par défaut, donc ça va être un conteneur qui va s'exécuter sur Docker Desktop. Alors si tu as macOS, tu as également Docker Desktop. Si tu as un Linux, il te faudra peut-être faire un poil de configuration pour gérer également le support de cela avec Docker. Et si tu ne veux absolument pas utiliser Docker, sache que Aspire gère également Podman comme gestionnaire de conteneurs. Donc moi ici sur ma machine, j'ai déjà Docker installé, il tourne en arrière-plan, et pour te montrer, je n'ai absolument aucun conteneur. Donc je n'ai rien fait en avance de phase, il n'y a pas de conteneur sur mon application, tout a été fait ici dans Aspire, et c'est lui qui sera, c'est son rôle, le chef d'orchestre pour faire le nécessaire. Il va donc se charger de tirer l'image et de lancer un conteneur Redis pour répondre à mon problème. Maintenant, dans mon API, je vais devoir remplacer les services d'output caching ici, qui sont des services pour travailler en mémoire, pour utiliser ceux fournis par le package Aspire, qui vont non seulement avoir la connaissance de Redis, mais également avoir la connaissance de tout le système d'orchestration que me fournit Aspire. Donc au lieu d'avoir cette ligne services.add_output_cache, je vais faire add Redis output cache comme ceci. On peut remarquer qu'il me demande un connection name, et à l'instar de ce qu'on a fait pour la partie HTTP, le connection name correspond au petit nom qu'il y a ici. Alors déjà, je préfère directement désamorcer ce problème. Je sais que certains vont dire ça crée malheureusement des magic strings ici au niveau de notre forecast dashboard Aspire, parce que le nom des projets est directement encodé en dur. Ce qu'on peut faire si on le souhaite, c'est profiter du service default qu'il y a ici, qui est commun donc à tout le monde, définir ici dedans des constantes pour que les constantes de type chaîne de caractères soient utilisées de ce côté-là, mais également dans chacun de nos projets pour éviter les éventuelles fautes de frappe et les chaînes magiques qui se promènent un peu partout. À des fins de rapidité, je ne vais pas l'implémenter dans cette vidéo ni dans cette série, mais vous pouvez tout de même le faire si besoin. Donc ici, je vais simplement dire c'est la chaîne cache. Alors attention, petit piège, il ne faut pas utiliser Stack Exchange Redis Output Cache ici sur les services, parce que celui-ci nécessite de le configurer, et c'est en fait un sous-package du package Aspire, et cela sera nécessaire si vous souhaitez gérer la mise en cache output par le biais de Redis de façon manuelle et non pas avec les services automatiques fournis par Aspire. Donc c'est bien sur Builder et non pas Builder.services qu'on fait le add Redis Output Cache et non pas le add Stack Exchange Redis Output Cache. Et à partir de là,
cette ligne de code est au courant de comment faire pour aller chercher les informations au niveau d'Aspire. Et Aspire, vu que je lui ai dit ici que je voulais Redis en tant que support, est au courant de comment monter un Redis. Il va regarder les capacités de mon système et par défaut, on est sur Docker Desktop pour simplifier les choses. Et on a dit ici qu'on voulait que notre API soit au courant de l'existence du cache. Je n'en ai pas besoin côté front-end, mais je pourrais tout à fait utiliser également la même instance ou avoir une instance dédiée si je le souhaite, même si ça ne me semble pas forcément très productif. Lançons dorénavant notre application Aspire. Donc il va se charger de faire le nécessaire. On peut voir ici que j'ai dorénavant un container, le cache, qui est en état starting avec cette image et maintenant en état running avec un port qui lui est dédié. Si je retourne dans Docker, ici, j'ai bien l'image et le conteneur de Redis qui est là et qui fonctionne en arrière-plan. Je n'ai absolument rien fait si ce n'est une seule ligne de code. C'est là le gros avantage d'Aspire, c'est que là où avec des outils d'infrastructure comme Kubernetes, voire plus avancés comme Terraform, on doit créer des scripts dans tous les sens, ici l'avantage c'est que les scripts, on les écrit en C# dans notre programme et on verra par la suite que Aspire peut également nous aider pour la partie déploiement. Donc mon Redis tourne dans mon Docker, il est bien running ici. Et maintenant, si je vais dans le front-end, on peut voir que j'ai le chargement qui prend un peu de temps. Ici, j'ai bien les données. Si je reviens et que je réexécute, j'ai toujours les mêmes données. Allons voir les traces, c'est assez intéressant. On peut voir ici que j'ai un get avec les traces qui a pris 2 secondes 37, contrairement aux traces après qui prennent quelques millisecondes. Et ici, on peut voir toute la suite logique de ce qui s'est passé avec l'intégration avec les autres services. On a le front-end qui a contacté le back-end et le back-end a fait plusieurs éléments au niveau de Redis pour notamment aller voir est-ce que l'élément existe et une fois qu'il l'a fait, aller définir l'élément au sein de Redis pour pouvoir justement récupérer les informations la prochaine fois. Et donc on peut le voir ici qu'on a des informations, on peut cliquer sur les traces et voir les différentes informations de ce qui a été fait. C'est là donc tout l'avantage de la télémétrie directement ajoutée par Aspire, c'est qu'on peut voir vraiment le déroulé d'une requête, tout ce qui s'est passé. Ici c'est assez simpliste, mais si vous avez plusieurs services qui sont impliqués, des appels externes, des appels base de données, des appels de cache, des appels d'un service bus comme RabbitMQ et j'en passe et des meilleurs, vous avez ici une trace qui vous permet d'avoir vraiment une véritable traçabilité de ce qui se passe. Si je vais dans console ici, on peut remarquer que j'ai également cache qui permet directement d'afficher la console de Docker. Je n'ai donc même plus besoin d'aller faire un Docker Logs ou d'aller voir mon interface Docker Desktop. Si je redémarre cependant, que je relance l'application, on remarquera ici en l'occurrence que le composant Redis redémarre, ce qui veut dire que je vais avoir une nouvelle instance. En fait, ce sont des conteneurs éphémères. On peut voir d'ailleurs que l'ID a changé. Donc si je relance mon application et que je redémarre, je repars de 0. Il est tout à fait possible, par contre, de lui dire qu'il faut que l'instance de Redis soit permanente. Pour ça, c'est vraiment très simple. Comment ça fonctionne? On va définir un volume de données au niveau Docker. En fait, normalement, c'est le genre de choses qu'on devrait faire dans un Docker Compose ou dans des lignes de commande. Ici, je vais simplement arrêter le debug. Ici, je vais faire un with data volume, comme ceci. On peut remarquer que je peux lui donner un nom si je le souhaite, et également le booléen isReadOnly à false. Donc je vais passer le isReadOnly à false pour être explicite, et je peux lui donner un petit nom, comme ça j'aurai un nom de volume. On va mettre ici Redis_data, et à partir de là, la façon dont Aspire va dorénavant gérer ce conteneur, c'est de monter un volume de données, ce qui veut dire que même si les containers, eux, sont éphémères, les données vont rester dans le volume. Donc ici, on voit que le conteneur a bien démarré. Si je retourne dans Docker Desktop, j'ai de nouveau un conteneur, mais dans les volumes qui est ici, j'ai bien Redis Data, ce qui permet aux données d'être persistantes. Si je vais sur mon front-end, on peut voir que du coup, je reprends les 2 secondes dans la tête de chargement. Par contre, les données vont arriver. On a ici 9 et 48. Elles sont stockées dans Redis, mais j'ai précisé que je voulais un volume. Donc, si je décide de relancer l'application et que je remets tout en marche, on peut dorénavant voir également que j'ai de nouveau ici un nouveau conteneur de 1 seconde, mais que le volume, lui, n'a pas changé. Donc si je retourne dans mon front-end, on peut voir que la récupération cette fois-ci est instantanée parce que Redis se base sur son volume de données qui va donc permettre d'avoir les données persistantes entre les différents lancements de mon application. Bien entendu, c'est ici une démonstration des fondamentaux, mais ça montre bien qu'il est extrêmement facile avec Aspire de créer une infrastructure un petit peu plus complexe qu'une seule application web. Ici, on a un cache Redis avec des données persistantes entre les appels, ce qui permet à Aspire d'orchestrer tout ça de façon la plus intelligente qui soit. J'espère que cette vidéo t'a plu, dans tous les cas, porte-toi bien et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo autour des techno.net.